Ini madu dari Flores ya. Donc voilà, comme vous constatez, nous sommes bel et bien ici à la pharmacie naturelle. Les produits faits à base de plantes naturelles, voilà. Voilà, soigne-toi naturellement, voilà, sans effet secondaire. Soigne-toi sans te laisser les séquelles. Soigne-toi sans te laisser les séquelles. Soigne-toi naturellement. À base de produits bio naturels. À base de plantes naturelles. Donc voilà. Nous avons les produits, comme vous constatez, tout est naturel. Voilà, tout est naturel. Voilà. Si vous souffrez du mal d'estomac, si vous souffrez des maux de tête, si vous souffrez des articulations, voilà, comme ça là, le lait fait à base de la chèvre. Voilà. Le lait de chèvre vient du bouc. Voilà. Donc voilà. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se soigne, mais ça nous laisse les séquelles. Pourquoi? Parce que nous avons tous fui le traitement naturel. On est pressé. On est pressé. Le traitement conventionnel, c'est rapide, mais ça te laisse les séquelles. Et tu dépends de ça. Ça devient comme une drogue. Alors que le traitement naturel, c'est quelque chose qui va lentement et sûrement. Et quand tu tombes sur ton médicament, bim, tu n'as plus d'effet secondaire. Le traitement naturel, je vous invite franchement à vous y habituer. Comme ce produit-ci, c'est un produit pour un frère qui se soigne depuis les années de l'hémorroïde. Voici un petit produit qu'il a sauvé. On l'a même opéré. Même comme ça, l'hémorroïde sortait toujours. Voilà un produit qui lui a sauvé. De rien du tout. Ça a l'air facile. Mais très efficace, mes chers frères et sœurs. Voilà. On a un papa qui m'a appelé pour me dire, petit frère, grand merci. Il m'a fait le dépôt de 150 000. Il dit que mes grands-papas, c'est pourquoi il me dit que mon fils, le café là m'a sauvé la vie. Il souffrait des problèmes de faiblesse sexuelle. Le café lui a sauvé la vie. Voilà, voici le café qui lui a sauvé la vie. Ça a changé sa vie. Tu souffres de faiblesse sexuelle, tu ne donnes pas. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Ce qui me plaît avec les produits naturels, je me suis habitué à ça. Pourquoi? Parce que, quel que soit le mal que tu souffres, quand tu te soignes, ça ne provoque pas un autre mal. Ça te soigne ta maladie. C'est ce qui me plaît avec les produits naturels. Ça te soigne rien que ta maladie. C'est comme les produits que je vends là, non, pour maigrir, non? Voilà la soeur qui a témoigné, Awayalo. Elle me dit, Mbanga, j'ai perdu 15 kilos. Et plus. Et chaque jour, je me rends compte que, malgré que je ne prends plus, c'est en train d'avoir les effets sur moi. Pourquoi? Parce que, au commencement, tu vas appeler. Mais Mbanga, depuis une semaine que je prends le remède là, il n'y a pas d'effet. Non. Attends seulement, sois patient, tu vas voir. Et quand ça va prendre là, ça va seulement qu'enchaîner. Enchaîner. Même quand le produit finit, tu arrêtes de prendre. Ça continue à avoir les effets dans ton corps. Voilà ce qui me plaît, les produits naturels. Et ça ne laisse pas les séquelles. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Ça veut dire que même monsieur, tu peux mélanger ça dans sa sauce. Tu tournes et il boit. Oh, il va se rendre compte que mais son truc qui ne se lève pas, ça va se lever. Oh, ça va se lever dorénavant. Bien sûr. Donc voilà. Voilà, je vous invite comme ça là. D'acheter des produits naturels bio. Voilà. Pour tous ceux et celles-là qui souffrent des mal, le mal d'estomac, le mal de dos, la fatigue. Voilà, tu souffres du diabète. Voilà. Voilà un détox. Si tu veux perdre du poids, si tu as un ventre ballonné, ce thé, le thé que tu vois ici là, hein, voici un thé. Si tu souffres du mal de ventre, le ventre qui est ballonné, parfois on n'est pas gros, mais on a le ventre ballonné. Tu prends ce thé, c'est un détox. Tu vas croire qu'on t'a empoisonné. Ça va te laver le ventre, tu auras peur. Ce thé-ci là, voilà, ce thé. Ça ne pèse pas, mais c'est compliqué. C'est trop violent. Et tu trouves une solution.
Donc j'ai envoyé ça en France. J'ai envoyé ça déjà en France. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc je vous invite, vous tous, à consommer du thé. Ok? Voilà, consommer du thé naturel. Pour tous ceux et celles-là qui veulent nettoyer le ventre, le détox. Et tu accompagnes ça avec Lily Slim que je vends là. Lily Slim, c'est pour perdre du poids. Voilà, ça te brûle les graisses. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Ok? Il y a aussi le mal d'estomac. Il y a les produits pleins là. Tout ce qui est bio. Voilà les produits bio. Regardez vous-même. Produits naturels bio. Regardez, c'est bio. Tout est bio. Hein? Voilà. Tout est bio. Et une boîte à pain. Janna Fermentas. Cholestérol. Hein? Boîte à 1000. Cholestérol. Voilà, si tu as beaucoup de cholestérol dans le corps, tu utilises ce produit-ci. Tu utilises ce produit. Donc voilà. Si tu as beaucoup de cholestérol dans le corps, il faut nettoyer le corps en fait. On souffre parce qu'on ne se désintoxique pas. Il n'y a que les Asiatiques qui se désintoxiquent. Voilà. Et nous, quand on commence à avoir un peu d'argent, on arrête de faire le sport. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne fait pas le sport. Tu cherches seulement l'argent. Tu vas mourir, non, mon frère. You go die. You go die, dit man. Et tu vas mourir, tu vas tout laisser, on va t'aider à manger. Merci à toi, M. Foch, chef. Donc voilà. Donc je vous invite. Il y a beaucoup de produits là. Hein. Comme ce produit-ci là, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le produit pour la fatigue. Voilà, ce produit-ci là. Voilà, ce produit-ci là, c'est pour la fatigue. Voilà, ce produit, c'est pour la fatigue. Et c'est en train de faire des ravages, c'est très bien. Voilà, les gens se soignent. Comme je disais là, au lieu, arrête de dire que ta mère a le mal des reins. Non, on a des courbatures. On a des courbatures. Parfois, tu souffres de courbatures aussi parce que tu as le surpoids. Il est mieux de te désintoxiquer avec le produit qui est là-bas derrière et tu continues avec ça. Voici un produit naturel. Fifi Lago, oui, il y a du collagène. Comment on a au bas de collagène? Collagène. Collagène, dis-moi. Ah oui, mais ce produit, voici le collagène. Hein? Et une boîte à pas, chapé. Ah, oui, pour les articulations. Oui, voici un produit. Voici le collagène aussi pour les articulations. Voici un produit que j'ai envoyé au Cameroun. La maman me dit qu'elle se porte très bien. Mais au départ, elle a commencé à mal se soigner. Au départ, elle se soignait mal. Elle prenait 4 par jour. Son fils m'a appelé pour me dire que grand frère, c'est chaud la matinée. Il dit que c'est quoi? Il dit que maman, tu es en train de prendre mal. Il faut prendre doucement. Quand on dit prendre 2 par jour, un matin, un soir, un matin, un soir. Voilà, même Lily Slim là. Voilà, même Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit que tu prends ça, plus qu'on t'a recommandé, tu vas lire là. On ne doit pas te dire. Il dit que si tu prends Lily Slim là, tu vois ça petit, mais tu prends ça, plus qu'on t'a recommandé, plus qu'on t'a prescrit, tu vas consommer. Ah, les produits naturels, c'est plein. Hein? À moindre coût, quoi, en fait. À de très moindre coût. Il y a beaucoup de produits. Hein. Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Il y a le thé pour les diabétiques, voilà. Je vous conseille de consommer le thé pour les diabétiques au lieu de prendre les médicaments tous les jours. Non. Stabilise ton sucre, voilà. En prenant le thé pour les diabétiques. Comme là, il y a le thé pour les diabétiques. Comme là. Voici le thé pour les diabétiques. Voilà, tu prends ça matin, midi, soir. Sans effet secondaire. Thé pour diabétique. Tu mets de côté les médicaments. Et le secret pour laisser les médicaments, le traitement conventionnel, là, les choses des blancs, là. Le secret pour laisser ça, ok? Quand tu veux attaquer avec les médicaments naturels, bio, qu'est-ce que tu fais? Commence
Tu peux même jeûner. Jeûne pour 2 jours, 3 jours. Voilà. Si tu jeûnes 2 jours, 3 jours, tu vas voir que quand tu vas entamer avec les produits naturels, bio, tu n'auras pas de problème. Oh, si tu es encore fort, va faire le sport. Quand tu arrêtes les médicaments conventionnels, tu entames avec les médicaments bio. Voilà. Tu entames avec les médicaments bio. Voilà les produits pour les diabétiques. Voilà, Patrick Roméo, comment tu vas? Bonjour. Donc voilà, et je vous invite, comme ça là, à passer vos commandes. Vous savez que la vie c'est le schéma, non? Comme j'ai dit, la vie c'est le Shiba, petit frère. Toi aussi, où que tu te trouves, si tu as possibilité de vendre certaines choses, fais aussi comme moi. Écoute-moi bien, petit frère. La vie, tu peux montrer un article à quelqu'un et que la personne essaye, ta vie change. Dans la vie que tu vois là, ce n'est pas tout qui change la vie de quelqu'un. C'est une seule chose qui change ta vie. Un jour, me voilà dans un magasin AC. Je me baladais, je faisais le live. Voilà, après la fin du live, voilà quelqu'un qui m'envoie une capture d'écran. Il me dit, Monsieur Mbanga, bonjour. Bonjour. Il dit que, est-ce que vous pouvez me trouver l'appareil ici? Il dit que c'est quoi? Il me dit que, mais c'est un appareil, vous n'avez pas montré ça, mais j'ai vu, j'ai remarqué, parce que je suis dans le domaine. C'est qui? C'est un monsieur qui travaille en France, mais il est sénégalais. Il a gagné un gros marché au Sénégal pour l'extension d'eau potable partout. Comme ce que les Chinois faisaient au Cameroun là. Mais il y a des endroits où il faut percer la route. Comme le goudron que vous voyez là. Le goudron, non? Pour passer le tuyau de l'autre côté. Maintenant, il faut l'appareil. J'ai oublié le nom de ça. C'est-à-dire que ça perce le goudron en bas. Le monsieur là est venu ici là. Il a pris un conteneur. Petit frère, j'ai gagné 40 000 $. Il dit bien 40 000 $ moi. En France, il achetait ça à 3 200 €. Ici là, il achetait ça à 1 500 €. Il m'a donné 40 000 $. Donc quand les grands frères comme nous, on est en train de faire les choses, il faut tricher. Ne crois pas que tu vas vendre tout ce qui est ici là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais tu peux prendre quelque chose là-bas, ça change ta vie. L'essentiel c'est d'essayer. Dans chaque business que tu vois là, tu vas voir un homme d'affaires, il a 50 ans d'entreprise. Mais c'est une seule chose qui l'aide, qui lui donne l'argent. La vie que tu vois là, c'est ça. Le reste là, c'est le tape à l'œil. C'est le m'as-tu vu. La vie, c'est le modèle petit. Vous là, vous m'écoutez là, vous n'êtes pas sage. Même les femmes, risque avec ton salaire que tu as épargné. Arrête d'envoyer l'argent, on garde en banque. Fais les petites affaires. Les petites affaires. Au lieu d'envoyer 5 000, au lieu d'envoyer tout ton argent, 20 000 € qu'on garde, 50 000 € qu'on garde, ça va rester là. Ta mère va faire le Congo ça. Ta soeur va prêter. Elle va prêter 10 000 $. Ton petit frère va prêter 5 000 $. Un copain, ton copain connaît que tu as l'argent. Et quand tu as l'argent, ça sort facilement. Mais alors que si tu le mets dans tes petites affaires de 3 000 $, 5 000 $, tu te rends compte que la marchandise est là, ça ne pourrit pas. Il y a des choses qui ne pourrissent pas. Il y a des choses qui ne pourrissent pas. Mais oui, la vie c'est ça. Il y a la soeur qui vend les produits là-bas en Allemagne. Elle me dit que, grand frère, vraiment merci pour ce que tu m'as appris. Me voici, je suis allé faire le deuil de ma mère. Je rentre, je n'ai même pas 5 francs. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a pris tous les produits là l'autre jour? Il a pris, ça allait bien. Il est venu là tout acheter. Il a acheté pour revendre à ses amis. Donc la vie que vous voyez là, la vie c'est la stratégie. Ah oui. Aujourd'hui là, il y a la crise, oui, la crise économique. L'argent, il n'y a pas. Mais ce qui tue le monde entier, l'humanité en fait, c'est la crise de confiance. Les gens n'ont plus la confiance en eux. Et là, les gens n'ont plus la confiance aux autres. Oubliant que qui ne risque rien n'a rien. Tu ne risques rien, tu n'as rien. Il faut risquer. Et sur la toile, on connaît les vraies personnes. Il y a des gens qui ont leur orgueil, qui ont leur dignité. J'en fais partie. Ouais. Si tu m'appelles pour un service, je peux te dire paye-moi. Ça dépend de mon sang avec toi. Je peux te dire je ne veux pas. Je peux te dire je le fais pour rien. C'est clair. C'est comme ça que moi je vis. Tu peux venir là et te rendre service.
Mais tu peux venir un autre jour là, je te dis que tu me payes. C'est comme ça la vie, c'est comme ça que moi je suis. Donc apprenez aussi à faire la même chose. Acheter, regardez, telle chose, c'est comment. Non, la vie c'est comme ça. Hein. La vie c'est comme ça. C'est comme pendant le corona ici là. J'ai fait, les gens ont eu beaucoup d'argent, mais moi mon tour s'est calé entre mes mains. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'argent tard. J'ai reçu l'argent tard. Rien que j'ai fait en 2 semaines, 1 mois. Il y a les gens qui ont eu 20 millions de bénéfices. J'ai fait une vidéo là, ça a cartonné pour les thermoflash là. Je prenais celle-ci à combien? À 30 000. On vendait au Cameroun à combien? 70 000, 75 000, on ne voyait même pas. Il y avait un réseau où quelqu'un vendait ça à 100 000. Tu ne voyais pas. C'était fermé partout. Il a dit, même les masques là, les gens venaient acheter le masque au Cameroun pour aller vendre en Chine. Moi j'ai vu ça à Wanda. J'ai un ami là qui vit en Chine. Je l'ai vu à l'aéroport, au moins avec 50 cartons. C'est-à-dire qu'il voyage du Cameroun avec les masques pour aller vendre en Chine. Je Wanda. Mais oui. Donc faisons beaucoup attention. Hépatite. Ok. Comment on a au bac hépatite? Hépatite. 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 Hati, il n'y aura pas. Hépatite B et C. C'est la partie B ou C? Hépatite. Je vais seulement traduire après. Je vais seulement traduire après. Vous êtes là seulement en train de mettre votre histoire de publicité là, tout ça. Comment vous êtes compliqué comme ça là? On vous chasse même, on vous bloque, ça vous donne. Mais il faut me payer maintenant. Maintenant tu me contactes, tu payes. J'ai pas besoin de te dire mes affaires. Laura, Njozo, tu me payes. Contacte-moi, tu me payes. Arrêtez de vouloir tout gratuit. Vous exagérez. Contacte-moi. Tu me dis, grand frère, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais te demander qu'est-ce que toi tu veux faire. Maintenant, tu dis ton budget. Je peux te dire que bon, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que tu vas faire telle chose avec les réalités de là où tu vis. Avec tes réalités de toi-même. Parce que j'ai des questions que je te pose. C'est ça on parle le développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? Personne ne doit t'obliger à faire ce que toi tu ne veux pas. On doit d'abord te poser la question à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as combien? Et maintenant, quand tu m'as payé, tu me payes mon argent. Je te dis, en fonction et l'endroit où tu vis, je pense que voilà ce que tu peux faire là-bas. Je prends un exemple. Il y a une soeur qui est venue au Cameroun. Elle voulait faire un business. Elle avait l'argent. Elle voulait se construire. Elle voulait se construire. J'ai dit le montant d'argent que tu as là. Et là où tu veux construire, tu vas jeter ton argent. Et la maison ne peut pas toujours finir. Tu ne finiras pas cette maison avec l'argent que tu as là. Parce que tu dis, tu as 58 millions. Ça ne peut pas suffire. Tu ne peux pas. J'ai vu le terrain est accidenté. Donc pour qu'on mette d'abord le terrain là normal, il faut peut-être 2 millions. Et la fondation pour rattraper le bas, le ravin là, il faut encore l'argent. Donc tu ne peux pas finir le chantier là. Et c'est l'argent jeté parce que tu n'es même pas encore prêt à vivre au Cameroun. Voilà ce que je te propose. Elle m'a invité chez elle. Je suis parti chez eux, j'ai vu la maison. Mais elle dit, attendez, votre maison est bien placée. Les gens ici là, ils sont devant votre maison, non? Ok, proposez-les 1 million. Proposez 1 million. C'est 3 femmes, non? Elles vont quitter de là. Attends, les femmes ont dit que maman, donne-nous 1 million 500 000, on part. Elle a déchargé 1 million 500 000. J'étais là, témoin, on a déchargé. Ils sont partis. J'ai dit, fais comme ça là-bas, fais comme ça. Aujourd'hui, elle a conçu l'immeuble là. C'est une histoire au moins de 4 ans aujourd'hui. Elle a conçu l'immeuble et aujourd'hui, elle jette tout son argent. Et combien elle a dépensé là-bas? Elle n'a même pas dépensé 10 millions. Mais si toi, tu viens, paye-moi. Non, Banga, je n'ai pas l'argent. Fiche le camp. Fiche le camp. C'est comme ça. Mais c'est clair, la vie c'est ça. Je te bloque parce que je parle trop, mais tu m'écoutes quand même. Et dans tout ça, c'est une femme. Tu vas voir qu'elle a des problèmes.
Wow, garçon. Regarde comment il est d'abord moche à voir. Ouf. Déchenga. Te bloque. Ta place n'est pas ici là. Voilà. Donc voilà. Oui, tu me contactes inbox. Voilà. Donc voilà, tu me contactes, on va causer. C'est comme ça. Tu me payes. Apprenez à payer les gens. Vous payez les gens. Apprenez à payer les gens pour que même ce qu'on vous dise là, vous en faites bon usage. Dans la vie, évitez, refusez de prendre les choses gratuitement. Même les conseils. Il faut toujours payer. Il faut toujours payer. C'est clair. Évitez, quand tu veux réussir dans la vie, évite, quand tu n'es pas un commandeur, quand tu n'es pas un clochard, quand tu sais que tu as et j'ai envie de réussir, évite de prendre les choses pour rien dans ta vie. Sinon, tu vas payer plus cher. C'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. Si tu reçois pour rien, ailleurs tu vas perdre autrement. Il y a des gens qu'on abuse parfois, ils crient « Ouais, on m'a abusé, ouais, on m'a abusé ». Non, fais attention. Même les grands donateurs sont des grands criminels. Les grands donateurs sont les grands criminels parce qu'ils connaissent les codes de la vie, les règles de la vie. Quand Dieu te donne et que tu veux quelque chose, il faut payer. Refuse de prendre pour rien. Oui, refuse de prendre pour rien. Et à un certain âge de la vie, on ne ramasse plus l'argent. Sauf si c'est un montant bizarre, un jar d'argent. Sauf si c'est un jar d'argent. Tu ne peux pas ramasser quelque chose que toi tu as ça à la maison. Comment? Comment tu ramasses l'argent? Tu pars quelque part, tu vois 100 000, tu ramasses. Tu pars dans une banque pour prendre 10 millions. Une pauvre caissière te donne 11 millions, elle fait l'erreur. Tu sais que tu as déchargé 10 millions. Tu comptes 11 millions. Rentre, va remettre. Sinon, là où tu pars, là, ce que tu vas faire, ça n'aura pas de suite. On nous abuse parfois parce que nous aussi, on a abusé les autres. La vie, c'est ça. C'est la logique de la vie. C'est le karma. Je parle de ce qui m'est déjà arrivé dans la vie. Et je décide de partager avec vous. La vie, ce qu'on voit là, c'est physique. Mais derrière ça, il y a un mystère qui émane de la spiritualité. C'est trop compliqué. Et c'est ça la vie, c'est la logique. C'est la logique. Nous sommes tous en paix jusqu'à ce qu'on va chercher les problèmes. La vie, c'est ça. Donc voilà, achetez les produits. Il y a les produits Super Love pour durer sur la femme. Mais il faut pas, il y a une différence entre le produit Super Love pour durer sur la femme et le produit, le café pour se lever. Hein, comme ce café-ci. Donc d'ici quelques jours, on aura ça en France. Voilà la soeur Awayalo. Awayalo, tu as perdu combien de kilos? Awayalo, tu as perdu combien de kilos? Awayalo, voilà notre soeur Awayalo. Elle a perdu beaucoup de kilos. Et elle a fait un bon témoignage l'autre jour. Cherche-moi, marche là-bas. Donc voilà. Il faut être honnête. Et il faut aussi jouer sur ses intérêts. Écoutez-moi bien, monsieur Kamit. Kamit aussi. Il faut faire beaucoup attention. La vie que tu vois ici là, il y a des réalités que si on te dit, tu ne dois pas croire. La vie que tu vois ici, Robin de Bois, on va te dire qu'il est honnête. Pourquoi? Parce qu'il prend à ceux qui volent le peuple pour nourrir le peuple. Dans d'autres termes, c'est un homme honnête. Quand tu as volé aux pauvres et qu'on te vole pour aller nourrir le peuple, mon ami, tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? C'est un peu comme Samuel Eto'o. Ce n'est pas Rigobert Song qu'on regarde. On regarde Samuel Eto'o. Et il utilise la FECAFOOT pour régler ses comptes. On utilise aussi la même FECAFOOT pour salir son image, pour le ridiculiser. Parce que son souhait n'était pas qu'il mette Rigobert Song de côté. Il n'est pas encore prêt. Parce que nous sommes dans un pays où c'est le bras de fer. Tu connais qui je suis. Crier, parler. Moi, je suis protégé.
Mais il oublie que derrière la FECAFOOT, il y a un gros intérêt. C'est l'image du roi du Cameroun qui est derrière. Et on ne peut pas te pardonner. On s'en fout de ta personne. C'est ça le problème. Il faut être honnête, mais avec qui être honnête? C'est comme les États. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Est-ce que tu comprends bien? Les Français s'en fichent que nous on meurt. Mais ils sont honnêtes avec leur peuple. Quand ils vont voler, ils vont spolier l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent partager avec leurs frères. Le Français qui est intelligent, si moi j'étais Français, je vais seulement applaudir mes autorités. C'est clair. Oui, oui, c'est clair. Tu te couches chez toi, tu as le revenu à la fin du mois. Comment? Tu es pris en charge. Comment? Mon ami. Donc il faut bien comprendre quand on parle. Tout est fait en parabole. Ouais, tout est fait en parabole. Les Américains quittent loin, loin, loin. Ils vont faire la guerre partout. Pour l'intérêt des États-Unis. Ils empêchent les autres de réussir, de se développer. Pour leur intérêt. Tu vas dire qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais pour toi. Mais pas pour eux. Sarkozy a bombardé Kadhafi. Le voilà qui est condamné en France pour un simple petit truc. Que quoi pour les élections, corruption. 1 an de prison. Nous on acclame. Mais il est où? 1 an de prison pour un homme qui a détruit presque tout un continent. C'est l'évasion de la Libye là qui est en train de causer tout ce que nous voyons là en Afrique chez nous. Mais le voilà, il pavane, il va à ses occupations. Il est condamné pour un problème qui concerne son pays. Si nous les Africains on comprend ça, avec qui il faut être honnête. Je ne suis pas honnête avec un étranger, monsieur. Je ne suis pas honnête avec un étranger. Face à un Asiatique, face à un Européen, je préfère mon frère africain. D'abord, je suis là pour mes intérêts. Il faut qu'on se comprenne clair. Arrêtons d'être idiots. Arrêtons ça. Il faut être honnête avec qui? Il faut être honnête avec ses frères. Voilà. Ne les abuse pas pour aller profiter avec les autres. Abuse les autres, fais les affaires. Fais les affaires avec les autres. Au profit de ton peuple. Est-ce que nos dirigeants sont honnêtes? Ils sont malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils nous volent, ils nous rendent pauvres pour aller profiter ailleurs. Et la malhonnêteté n'est pas seulement financière, c'est un comportement. C'est comme ce que Samuel Eto'o a fait là. C'est de la malhonnêteté. Comment tu laisses les chaînes de télévision africaines, camerounaises, tu es camerounais, tu es président de la fédération camerounaise, tu vas donner l'audience à une autre chaîne ailleurs. On appelle ça de la malhonnêteté, du mépris. Est-ce que ça peut arriver dans les pays comme le Sénégal là? À nos jours d'aujourd'hui, il y a des choses que c'est impossible même de voir en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Est-ce qu'au Kenya, tu peux faire ça? Au Kenya, président de la FECAFOOT, d'une fédération nationale, une association d'un pays. Tu peux parler tu peux parler du fait que le contrat de mise à côté du sélectionneur manager à l'étranger, dans une chaîne étrangère. C'est comment? Tu es quand même Samuel Eto'o, tu es quand même le président de la FECAFOOT. Imagine que tu donnes rendez-vous sur une chaîne camerounaise. Cette chaîne aura d'audience. Et tu le fais devant plusieurs journalistes. Mais comme on a de la haine avec nous-mêmes, l'Africain, c'est le plus égoïste du monde. L'Africain, c'est l'homme le plus égoïste du monde. Non, désolé, il faut dire la vérité. C'est pourquoi, frère, si on me donne le pouvoir, je vais lancer une fatwa contre le comportement de certaines personnes. Non, 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 même les autres peuples, ils ont tué, non? Ils ont coupé les têtes. Ils ont coupé les têtes. Si moi j'ai le pouvoir, il y a des gens que moi je vais mettre au poteau. Si j'ai le pouvoir pour 1 an, moi, je ne dois pas tolérer le comportement de certaines personnes. C'est-à-dire que je vais t'humilier avec la dernière énergie. C'est-à-dire que moins d'heures, tu vas servir de leçon. Et je vais commencer ça d'abord dans ma famille. Je vais commencer d'abord ce genre de sanctions dans ma famille. On a vu Jerry Rollins, non? Le premier qui l'a mis au poteau, c'était son frère. Tu veux le changement, mais il faut te faire violence à toi-même. Il faut te faire violence. On est encore là dans un niveau de complexe. On ne connaît même pas l'enjeu qui est derrière. Demain, voilà quelqu'un demain qui va dire que l'autre désobéit. André Onana. Toi qui as l'expérience. Toi qui es même dans le monde politique. Tu peux donner la parole, l'audience à une autre chaîne.
Tu vas voir certains petits flemmards vont venir là tout à l'heure, venir dire que non, il est libre. Non, non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ça en Asie. Tu ne peux pas. Il n'y a que les Camerounais. Voilà pourquoi j'adore l'Afrique de l'Ouest. Il y a même certains francophones là-bas, mais ils ont un comportement à part. Regardez la dernière fois la Guinée-Conakry. Il est devant un panel de journalistes. Mais il privilège d'abord les journalistes de son pays. Il parle à leur langue. Mais tu vas voir un petit bâtard va venir sortir là. Hé, toi là, pourquoi tu parles en ta langue? Mais si tu n'as pas de langue, ça te regarde. Ça veut dire que tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas de langue. Tu n'as pas de langue. C'est ça. On est loin, on est mal parti. Et bien qu'on est mal barré, les autres peuples vont se développer. Nous là, francophones là, on sera loin derrière. Les autres nous gèrent. Voilà la démocratie qui monte ailleurs. La démocratie. Les autres sont en train de se construire. Le Kenya, ils sont là, ils avancent. La démocratie. Nous, on est là derrière en reculant. Toujours pour se faire voir. C'est terrible quand même. C'est terrible. Et vous dites que les gens ne sont pas les grands journalistes. Mais si tu ne leur donnes pas l'opportunité de devenir grand, on va faire comment? Tu es déjà un grand. Donne la chance aux autres de t'interviewer et d'être grand. C'est ça la vie. Sinon, si tu ne peux pas être grand, et quand tu es grand, tu ne rends pas les gens grands, tu vas rester petit. On va te donner la force aux inconnus de nous abattre demain. C'est ça la vie en fait. Faisons beaucoup attention. Unissons-nous. Hein. Ça c'est mon concept. Il y a des choses que je fais pour rien. Mais ne me prends pas pour un idiot. Tu me prends pour un idiot, tu vas lire là, c'est tout. Voici le produit pour la goutte. Voici le produit pour la goutte. Le produit pour la goutte. Je te bloque toi aussi. Tous ceux qui parlent bizarre là, je les bloque. Je les prie pas. Allez ailleurs. Vous profitez de mes conseils, vous me naguez, vous êtes malade. Je vais aussi bloquer qui là maintenant. Profitez de mes conseils. Tu n'as pas le courage de parler en public. C'est toi qui viens me bouder sur ma page. Va créer ta page de page. Je te bloque toi aussi. C'est voilà. Ok, tu fais combien de live par jour, papa? Ok, déjà on n'a pas le même décalage horaire, ok? Quand tu dors là-bas, quand tu es debout là-bas, moi je dors ici. Et pendant que je me lève, toi tu dors, ok? Toi aussi je te bloque. Tu dis que tu me suis, ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas là où je suis. Tu ne connais pas le décalage horaire. Donc ça ne sert à rien d'éduquer un idiot comme toi. Elena Nyanjo, regarde ton nom. D'abord moche comme toi-même. Donc je te bloque. Bonjour, tu n'as personne ici au Danemark pour le Mougou. Moi, j'aime ça. Tous ceux qui parlent mal, je les bloque. Vous volez mes conseils et puis vous parlez mal. Vous êtes mal élevé, vous êtes malade. Voilà, Kamit aussi, tu es là, tu es avec moi, voilà. C'est clair. Le reste là, je vais les bloquer. Bonne journée. Et pour tous ceux qui ont besoin des produits, appelez-moi au 6 83 40 97 55 plus 237 6 83 40 97 55. Donc voilà. Il y a aussi les produits pour la barbe. Hein. Voilà. Il y a aussi les produits pour la barbe. Voilà. Tu souffres, tu as un problème de calvitie, barbe, voilà. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. Big up. Oui, je bloque tout cela. Je ne bloque pas sur ma page. Ok? Bye.